Bonsoir, bienvenue à un nouveau volet du suivi des petits porteurs. Pour rappel, on avait interviewé cet été une dizaine de petits porteurs. Et maintenant, on fait une petite synthèse avec eux à la fin de l'année afin de savoir s'ils ont évolué dans leur trading, si leur trading a été gagnant et ce qu'ils veulent faire par la suite. Et ce soir, on reçoit notre spécialiste des GIFs. Pas des gifles, hein, des gifs. C'est Polo. Bonsoir Polo. Bonsoir Denis, bonsoir tout le monde. Comment ça va depuis cet été? Ben, ça va très bien et toi? Ouais, ça va, ça peut aller, ça peut aller. Pépitor a bien carburé, donc ça va. Beaucoup mieux que mon compte titre d'ailleurs, parce que j'y ai passé beaucoup plus de temps, mais bon, on va essayer de renverser la vapeur sur le début de l'année 2021. Ouais, va falloir se méfier quand même, je crois, en début d'année, hein. Ouais, je sais pas. Normalement, la bourse, elle monte jusqu'en mai, et puis après, c'est après que ça commence à être compliqué. Mais normalement, les 4-5 premiers mois sont toujours bons. Bon, il y a toujours un rallye au mois de décembre, on l'a pas eu cette année, bon, on verra. Voilà. Le rallye de décembre, on l'attend encore. Ouais, ouais. Donc, rappelle-nous un peu ton trading que tu nous avais expliqué cet été. C'était, comme tu disais, c'était de l'intraday qui partait en swing ou du swing qui partait en intraday, c'est ça? Alors, c'est comme ça que j'analyse maintenant, mais c'est vrai que cet été, quand on en a parlé pour la première fois, j'étais un petit peu touche à tout. Je continue d'ailleurs, mais je me spécialise un peu plus sans avoir trouvé ma méthode. J'ai pas encore trouvé ce qui me convient, ce dans le quoi je suis le plus à l'aise, qui me parle directement en fait. Donc, à part Ishimoku, ça c'est la méthode de base, Ouais. mais vraiment trouver le signal qui m'interpelle, j'ai pas encore ça. Donc, je joue les gaps, je fais des swings, un peu d'intraday quand vraiment il y a une grosse montée de valeur sur laquelle je suis ou que j'ai pris récemment. Enfin, ça dépend. D'accord. Tu as, euh, tu as la possibilité d'être toute la journée devant les écrans, toi. Oui, voilà, oui. Et, C'est l'avantage. ça te force pas à faire de l'intraday, ça, d'être toute la journée devant les écrans? Un petit peu, mais en fait, ça permet aussi de découvrir d'autres dossiers, puisque je suis dedans, je suis les cours, mais en même temps, j'explore de nouvelles valeurs, quoi. D'accord. Je C'est-à-dire que vois un peu là où je bouge. t'es pas arrivé pendant 8 heures devant les graphes ou devant le carnet d'ordre, en fait. Si, quasiment, mais sur plusieurs écrans. Donc, il y a un écran, des fois, quand c'est un peu plus calme, je regarde d'autres graphes. D'accord. Et autrement, je regarde l'évolution des valeurs et j'essaye de voir comment ça se passe, quels sont les signaux qui auraient pu me dire de rentrer là. Mhm. J'analyse en temps réel, en fait. J'essaye de suivre en temps réel avec une vision du CO. Des fois, on voit un peu des signaux sur le CO aussi. Donc, enfin, je suis toujours Mhm. en phase d'apprentissage, donc j'essaye d'en bouffer au maximum. Mais Et voilà, ça te fait pas faire du faux mot de regarder toute la journée les écrans comme ça? ça a été un peu le cas au début, maintenant moins quand même, enfin, je pense. Ouais. Puisque je sais déjà sur quelle valeur je veux être. Après, si j'en découvre une et que vraiment je me rends compte qu'une config me plaît, je vais rentrer mais une toute petite ligne, comme je te disais, tu vois, une ligne à 500 euros, et je vais voir comment elle évolue. C'est aussi pour ça que je peux me retrouver avec plus de 20 lignes sur le PEA, parce qu'il y a plein de petites lignes qui sont là pour garder un œil sur la valeur de plus près. D'accord, ouais, c'est intéressant. Ouais, ouais. Et pour préparer ta journée de bourse, tu fais des graphes avant et tu me disais que tu savais sur quoi tu allais aller, c'est-à-dire que tu as une shortlist, quoi, en fait. Oui, voilà, oui. Bah, un peu comme tout le monde, hein, j'ai petit à petit affiné ma liste et puis mes préférences et celles où, entre guillemets, je me sens à l'aise, plus à l'aise que d'autres. Ouais. Et cette shortlist, tu l'as fait évoluer quotidiennement ou de manière hebdomadaire ou Bah, il peut rentrer une valeur au niveau quotidien, mais c'est plus hebdomadaire l'évolution, voire mensuelle. d'accord.
Tu regardes le palmarès de temps en temps pour faire rentrer les nouvelles valeurs ou pas? Pas forcément. Ça va être ceux sur lesquels enfin, celles que j'ai suivies, celles que j'aurais découvertes, donc du coup je les aurais suivies un peu. Euh, Après, le palmarès, si vraiment il y en a une qui sort, qui est dans les domaines tech, medtech, c'est vrai que c'est un peu plus là-dessus que je suis, ou alors le domaine tendance, si ça va être du green, par exemple, ces derniers temps, je vais aller fouiller un peu plus, quoi. D'accord. Tu cherches la volatilité, donc apparemment. Ah bah, a priori, oui. D'accord. Maintenant, c'est vrai que pour cette année, il faudra peut-être que je commence à m'axer différemment. Je pense que mon capital a quand même un peu évolué avec bien évolué avec une bonne prise de risque justement en cherchant la volatilité, pardon, je m'embrouille. Mais il faudrait peut-être réfléchir à diminuer le risque et diminuer la volatilité, donc changer un peu de matière de trading, de trader un peu d'autres choses que les daubes. D'accord. Mais c'était quelque chose une volonté depuis le début, ça, tu disais, parce que moi je connais JM, lui, qui disait, moi, je veux me faire un capital. Pour faire le capital, je dois trader des daubes pour augmenter mon capital rapidement. Et quand mon capital après devient gros, là, je fais plutôt un trade de rentier, quoi. C'était ça depuis le début, ta stratégie, ou tu t'en aperçois juste maintenant? Non, c'était vraiment depuis le début. Je voulais aller là où il y avait de la volatilité pour faire booster le capital rapidement. D'accord. Maintenant, j'ai pas de capital énorme, hein. J'ai fait 158% sur l'année, Ouais. donc 1,5 de capital, mais je pense que je me suis bien exposé. J'ai pris des grosses claques. Bon, j'ai appris beaucoup de choses, Uh-huh. mais ça m'empêchera pas de prendre. Euh, j'ai envie d'essayer de lisser ça un peu plus, quitte à diminuer le rendement. Mais bah, je continuerai de toute façon à trader des dopes, c'est obligé. Même quand tu as pris goût, mais peut-être pas sur la totalité comme je le fais actuellement. Tu vois, commencer à répartir un peu plus, me dire, bah, je vais orienter une moitié du PEA sur du MT ou sur du LT et garder de quoi faire des swings sur des daubes et sur d'autres. D'accord, d'accord. Tu disais que tu avais pris beaucoup de risques. Est-ce que tu regrettes maintenant ou pas? Non, puisque tu as gagné Non, parce que sur le 158. moment, Mhm. non, c'est même pas une question de gagner, puisque là, c'était vraiment au moment où je prenais les risques, je savais, voilà, c'est où je me prenais une claque. Enfin, je tenais une claque en sachant très bien que normalement ça devait remonter. C'était quelque chose sur lequel j'étais assez sûr, entre guillemets. On peut jamais être sûr à 100%, mais j'avais une grosse conviction. Euh, je reprendrais le même risque. J'ai fait une énorme plus-value dessus. Maintenant, si j'en parlais, si je dis l'action, ça va tout de suite, ça va jaser, donc c'est même pas la peine. Mhm. Ah, les Cybergun Mais voilà, Ouais, non, non, c'est pas ouais, Cybergun, non, quand même pas, quand même ouais. pas. Mais bon, ça c'en est une que tout le monde casse pas mal, et bah, moi, c'est une de mes plus belles réussites de l'année, après Novacid, bien sûr, mais D'accord. Parce que tes réussites de l'année, elles se partagent comment en fait? T'as fait quelques gros coups et le reste était plutôt flat, ou alors est-ce que vraiment tu as eu un taux de réussite important par rapport au nombre de trades, je veux dire? c'est ça que j'ai pas bien préparé avant l'interview, Ouais. c'est que j'ai pas regardé en détail toutes ces statistiques-là. Maintenant, ce que je peux te dire, c'est que j'ai fait deux grosses plus-values Mhm. qui ont fait à elles seules quasiment la moitié du total. D'accord, ouais. Et derrière, j'ai fait pas mal de moyennes, Ouais. je dirais. Et bon, des petites, enfin flat, quoi. Il y en a pas mal aussi. Et par contre, en MV, ben, il y a quelques moyennes, quelques grosses, moins que sur les PV, mais il y a une ou deux belles grosses quand même. Et en fait, D'accord. Et c'est comme ça que ça se tient en positif. Mais d'accord. Et c'est je gros. vois pas lesquels on le fait. Excuse-moi, je t'ai coupé. Je disais, je vois pas lesquels enlever, parce D'accord. qu'en général, les plus grosses PV sont passées par des gros points rouges quand même.
C'est-à-dire que tu as gardé des actions qui étaient négatives parce que tu pensais qu'elles allaient remonter, quoi. Voilà, oui. Et puis sur des points clés, j'ai renforcé T'as renforcé à la baisse ou à la hausse ou les deux ou... à la baisse et à la hausse. D'accord. Bah, c'est quand même, c'est-à-dire qu'en fait, le stop loss, tu connais pas, quoi. Ah, si, on en a déjà parlé, stop loss mental. Stop loss Quand mental. tu, quand tu, quand tu trades sur des actions hyper volatiles, ou enfin très volatiles comme celles que j'essaye de trader, tu te ramasses des mèches tous les jours ou toutes les semaines. Et des fois, des grosses mèches qui te font sauter deux, trois rangées de stop. Donc, mettre un stop sur une valeur comme ça, c'est quasiment c'est une loterie en disant ouais, bah, je vais sortir, mais en plus, je vais sortir bas, quoi. Mhm. Ouais, je comprends. Alors que les trois quarts du temps, tu as vu une grosse mèche basse comme ça, tu vois comment elle remonte derrière. Au contraire, vaut mieux avoir une épuisette pour renforcer ou baisser ton PRU que d'avoir un stop qui se balade. Et ton stop Et mental est il a encore plus suffi bas, de... alors? Non, le stop mental, non, mais il est pas plus bas. Mais c'est juste que moi, le stop mental, c'est pas juste il est touché, il faut qu'il soit travaillé quand même. Ou D'accord, il faut qu'il transpercé. travaille. Mais si c'est Ok. juste une mèche qui passe et que ça remonte à peu près au cours, à part l'intérêt de t'être fait sortir par ton stop, je vois pas trop où il était, moi. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends. Donc, en fait, pour toi, le stop, c'est en clôture de la bougie, quoi. Voilà, ouais, comme tout d'ailleurs, normalement, hein. Mhm. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que tu voudrais améliorer, donc, dans ton trade pour le futur Alors déjà, plus de régularité dans le travail, mais bon, ça, je sais que à vouloir trop suivre, trop en faire passer trop d'heures dessus, il arrive un moment où tu satures et le week-end, tu branles plus rien, quoi. Hmm. Donc, pour trouver un juste équilibre. Mais bon, après, je me dis aussi, mais les premières années, vu qu'il faut, comme d'après ce que j'ai compris, pas mal d'années pour commencer à être un bon trader, Mhm. en passant plus de temps, je me dis que j'ai peut-être une chance d'avancer un petit peu plus vite, mais c'est pas toujours vrai. Je me rends compte qu'au bout d'un moment, à vouloir trop en faire, tu t'embrouilles. Donc, arriver à trouver mon rythme, arriver à trouver ma méthode, et puis surtout préserver le capital maintenant, en fait, Mhm. c'était pas vraiment la priorité au tout début, même si c'était présent. Mais là, maintenant, je pense il faut l'avoir en première ligne, quoi. Ah, parce que c'est quand même impressionnant, quoi. Tu dis d'augmenter les perfs et tout ça, que tu es un débutant, mais tu as quand même fait 156% cette année, quoi. Toi, tu donnes ça à la config du marché, ou alors que vraiment tu as compris ce marché, ou est-ce Ah que non, tu crois que tu as compris ce marché et les autres, tu les comprends peut-être moins? Comment ça se passe? c'est vraiment, celle-là, je pense que c'était le bon moment pour faire des bonnes perfs. La configuration s'y prêtait. Maintenant, moi, je pense avoir eu beaucoup de chance. Fallait pas avoir Énormément de peur, fallait chance pas avec. avoir peur cette année pour gagner, fallait pas avoir peur. Voilà. Parce que, enfin, tu Fallait- verras, j'espère que ce sera pas comme ça les autres années. Mais cette année, tu rentrais sur une action, elle descendait 2 jours, 4 jours après, t'avais retrouvé ton PRU, quoi. Alors que normalement, enfin, dans un marché qui est pas haussier, qui est pas bullish comme ça, c'est pas comme ça, hein. Enfin, on verra, hein. Ça, c'est ce que j'ai compris. Donc, c'est pour ça que je dis 2021, préserver le capital et justement s'adapter à peut-être à la vraie vie du marché s'il reprend sa vraie vie d'ailleurs. Si Mhm. tant est qu'il reprenne un jour. Ah ouais, ouais, Parce que pour l'instant, c'est la sûr. macroéconomie, elle est complètement déconnectée, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tant que, c'est ce que disait Julien Flo l'autre jour dans notre interview, c'est que tant que les taux d'intérêt remonteront pas, à part la bourse, on peut pas gagner d'argent, quoi. Voilà, donc il y a des chances que ça reste quand même bullish jusqu'à ces moments-là, mais bon. C'est pour ça que je veux y aller plus prudemment cette année, parce que je pense qu'il va y avoir ou une normalisation, ou... Enfin, je sais pas, je n'ai pas assez d'expérience pour le dire, mais pour moi, c'est pas... L'année qu'on a passée, elle ne devrait pas pouvoir se refaire. C'est exceptionnel, je pense. Ok.
Parfait, bon ben c'est sage un peu tout ça. Je te remercie d'être revenu sur notre chaîne. Ben, avec plaisir, Denis. C'est toujours un plaisir de parler avec toi. Et puis, ben, désolé de ne pas apporter plus au niveau technique. Quand j'aurai trouvé quelque chose qui me parle vraiment, on rediscutera, je pense. Ok, quand on a trouvé le Graal, eh ben, on est ouvert alors. Hein. Ah, bah, pas le Graal, mon style, ma méthode, mon truc, quoi, mon petit machin. Ok, merci Polo. Merci. Ah, attends Ciao. 2 secondes quand même. Ouais, J'avais dit un petit coucou là, à Pick a Pie ouais, qui nous fait des tubes t-shirts. ouais, Voilà, le t-shirt Tradict. ouais. Moi j'en ai aussi, je les ai pas eu parce que je suis pas chez moi là, je suis en vacances, mais à partir de la semaine prochaine, je le ferai avec le t-shirt aussi. Ah bah ils sont top, hein. Ouais, Franchement, ouais. royal. Eh ben, bonne Merci. continuation. Et puis, ben, hâte de rediscuter avec toi. Ok, merci Polo, ciao. À plus, ciao. Ciao, ciao, ciao.